C'est le printemps et comme à chaque printemps, je vous sors une petite vidéo de recette de plantes sauvages. Et aujourd'hui, on va voir la pâquerette, tout simplement parce qu'on en trouve de partout en ce moment. Au niveau goût, elle est délicieuse. Et en plus, elle est pleine de bienfaits. Elle est notamment riche en potassium, en calcium et en magnésium. La pâquerette, c'est une plante qui est gratuite, abondante, et le seul travail que vous aurez à faire pour en manger, c'est juste de la cueillir. Et donc, la recette qu'on va voir aujourd'hui, c'est la purée de pâquerette. Pour la réaliser, c'est tout simple, vous aurez juste besoin de pâquerettes et de pommes de terre. Alors bien sûr, vous allez varier les proportions en fonction du nombre de personnes, mais pour vous donner une idée, pour une personne, vous aurez besoin de 2 pommes de terre et d'environ 130 g de pâquerettes, ce qui fait à peu près un petit panier comme celui que vous êtes en train de voir à l'image. Vous cueillez tout, tout se mange dans la pâquerette, à la fois les fleurs bien sûr, mais aussi les tiges et les feuilles. Commencez par nettoyer vos pâquerettes grossièrement, juste pour enlever la terre, les bouts de racines ou les vilaines feuilles. Rincez-les abondamment à l'eau claire. Comme tout ce que vous cueillez au niveau du sol, ça peut potentiellement avoir été contaminé par un animal, donc n'hésitez pas à les relaver plusieurs fois d'affilée. Lavez vos pommes de terre. Après les avoir lavées, épluchez-les et on les fera cuire par gros quartiers, donc ne vous embêtez pas trop lorsque vous les épluchez. S'il reste des morceaux de peau, ça va pas vous tuer. Remplissez une marmite d'eau que vous porterez à ébullition. Ajoutez-y les pâquerettes. Ajoutez ensuite les pommes de terre que vous couperez en gros quartiers pour faciliter la cuisson. Laissez cuire le tout à ébullition pendant entre 20 et 30 minutes. Égouttez après cuisson. Broyez votre purée avec un moulin. Alors vous pouvez aussi bien le faire avec un moulin manuel qu'avec une machine électrique. Mais bon, ça marche tout aussi bien avec un moulin manuel, donc utiliser une machine électrique, c'est un peu gadget pour cet usage. Une fois que vous avez fini, ajoutez une grosse noix de beurre pour le goût et quelques pâquerettes pour la décoration. Et voilà, votre purée est prête à être dégustée. Vous verrez, ça a un goût plus raffiné que la purée ordinaire, c'est aussi moins chargé en glucides et plus équilibré qu'une grosse purée de patates. Faut aussi penser à la santé, C'est un plat qui accompagne très bien un rôti ou des côtes de porc. Moi j'aime bien le manger avec du saucisson, mais bon, après c'est chacun ses goûts.